Le monde observe avec attention chaque mouvement de la visite de Donald Trump en Chine. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie, mais d'un coup qui pourrait redéfinir l'ordre mondial. Deux géants, techniquement alignés dans les négociations, mais encore rivaux dans la pratique, se disputent le pouvoir et l'influence dans tous les domaines stratégiques. La relation entre les États-Unis et la Chine est-elle positive pour les deux en termes absolus? Oui, mais lorsque vous incluez l'élément du pouvoir, vous commencez à vous préoccuper de la question du relatif. L'impact de cette rencontre peut résonner pendant des décennies, modifiant l'équilibre entre l'économie, la technologie et la puissance militaire. Le coup de Trump survient à un moment où la Chine a déjà dépassé les Américains sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire commercial de 80% des pays, consolidant ainsi sa position comme épicentre du commerce mondial. Cependant, le PIB nominal maintient encore les États-Unis en tête. Ce contraste montre que, bien que les chiffres favorisent Washington à l'échelle nominale, le dynamisme réel de l'économie mondiale s'oriente de plus en plus vers Pékin. Et en s'en rendant compte, Donald Trump a joué un coup stratégique sur l'échiquier géopolitique. En reconnaissant les avancées et les qualités de la Chine, les Américains ont repositionné leur stratégie dans un mouvement qui non seulement change la donne, mais peut redéfinir de manière profonde et durable l'équilibre du pouvoir mondial. Soyez les bienvenus à Vidano Quartel. La suprématie chinoise dans l'innovation est évidente. Les brevets en intelligence artificielle, les avancées en recherche et développement et le leadership dans les nouvelles technologies consolident Pékin comme un acteur mondial majeur. Cependant, la puissance militaire et technologique des États-Unis reste la plus robuste, avec une capacité de projection mondiale et un leadership en intelligence artificielle générative. Cette dualité crée un scénario de rivalité structurelle où chaque avancée chinoise est suivie d'une réponse militaire ou technologique américaine. Dans l'économie et la finance, l'affrontement est tout aussi intense. Bien que la Chine connaisse une croissance rapide, les États-Unis restent la plus grande économie nominale du monde, avec des prévisions de PIB dépassant les 30 000 milliards de dollars d'ici la fin de 2026, soit environ 60% de plus que celui de la Chine. De plus, le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale, renforçant ainsi l'hégémonie financière. Cet avantage monétaire garantit aux Américains une arme silencieuse mais puissante, capable d'influencer les marchés et les gouvernements à l'échelle mondiale. Xi Jinping, quant à lui, agit avec prudence. Sa position diplomatique vise à accroître le pouvoir chinois sans allumer la mèche d'une guerre, puisque la situation actuelle favorise la Chine. Une guerre pourrait détruire tout ce qui a été construit jusqu'à présent, c'est pourquoi le dirigeant chinois préfère utiliser l'usure militaire des États-Unis dans les conflits à travers le monde comme carburant pour stimuler sa propre économie. Cette stratégie patiente et calculée renforce la perception que Pékin joue sur le long terme, tandis que Washington doit faire face à des pressions immédiates, que ce soit dans la guerre avec l'Iran, la guerre en Ukraine, la défense de Taïwan ou les crises internes aux États-Unis. La rencontre entre Trump et Xi Jinping vise à éviter que la rivalité économique ne se transforme en conflit ouvert. Après la guerre commerciale de 2025 qui a causé des pertes des deux côtés, tout accord est perçu comme une pause superficielle, sans résoudre les tensions de fond. La relation est décrite comme une impasse asymétrique. Les deux parties tentent de gagner du temps, de stabiliser les liens commerciaux et d'éviter les ruptures sans céder leur position de pouvoir.
C'est un jeu de patience où chaque geste peut déclencher des conséquences mondiales. Taïwan reste le point le plus sensible de l'agenda. Le président chinois a averti qu'une mauvaise gestion de la question pourrait conduire à une confrontation directe. Trump, de son côté, a laissé entendre la possibilité de discuter de livraison d'armes à Taïwan, augmentant ainsi l'incertitude et la tension militaire. Cette question est le véritable test de la diplomatie, car toute erreur pourrait transformer une rivalité économique en conflit armé. Concernant le Moyen-Orient, les dirigeants discutent de la guerre en Iran. Washington cherche une implication plus grande de la Chine pour contenir l'escalade tout en maintenant sa politique étrangère également tournée vers l'Amérique latine, comme Cuba, le Venezuela et le Mexique, en plus de plusieurs actions contre le trafic de drogue. Cette diversification montre que Donald Trump comprend que le pouvoir mondial ne se définit pas seulement à Pékin, mais sur de multiples échiquiers géopolitiques. La perception de Donald Trump concernant l'avancée chinoise est en réalité une manœuvre intelligente. En emmenant 30 dirigeants des plus grandes entreprises mondiales, dont Elon Musk en Chine, le dirigeant américain démontre qu'il reconnaît le pouvoir économique des bonnes relations commerciales. La visite va durer 2 jours. Donald Trump arrive à Pékin avec les affaires comme priorité. La délégation comprend des représentants de grandes entreprises technologiques. Et les discussions devraient se concentrer principalement sur le secteur des puces électroniques, de l'intelligence artificielle et sur l'approvisionnement en minéraux rares. Taïwan devrait être l'un des points les plus délicats de la rencontre. Cette initiative montre que, même au milieu de la rivalité, il y a de la place pour une coopération stratégique. Un nouvel ordre mondial se dessine, avec la Chine et les États-Unis maintenant le contrôle global dans un équilibre délicat. Les deux agissent de manière techniquement amicale, mais chacun protège son espace de pouvoir. Pékin mise sur la diplomatie et le commerce pour étendre son influence, tandis que Washington maintient son hégémonie militaire et financière. Le résultat est un partenariat apparent, mais marqué par une rivalité silencieuse qui va reconfigurer l'avenir de la géopolitique mondiale. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur la visite de Trump en Chine et comment cette rencontre peut influencer le développement du Brésil. Et pour toi, combattant qui aime la praticité au quotidien, le kit avec 4 t-shirts Dry Fit Sandrine pour moins de 60 réais est le bon choix. Ce sont des t-shirts légers, résistants et fabriqués avec une technologie qui absorbe et évapore la transpiration rapidement, idéaux pour les entraînements à la salle de sport ou pour un usage quotidien au travail. Ils ne déteignent pas, sèchent en minutes et ne nécessitent pas de repassage, rendant ta routine bien plus pratique. En cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire qui accompagne Vida No Quartel, tu obtiens ton kit avec 4 t-shirts Dry Fit Sandrine pour moins de 60 réais et tu les reçois chez toi avec toute la sécurité et la garantie de livraison de Mercado Livre. Ici, sur Vida No Cartel, tu restes au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laisse ton like, abonne-toi et regarde l'une des vidéos qui s'affichent sur ton écran. En avant, combattant. À la prochaine.